Bonjour Micheline Pelletier. Bonjour. Quel artiste, vous avez été la photographe pendant 15 ans de Raymond DeVos. Absolument. Et là maintenant, on célèbre cet artiste immense, ce magicien de mots qui maintenant est entré dans les écoles partout, qui ne nous a jamais quittés depuis sa disparition. Ça lui aurait fait plaisir quand même, hein? Je ne suis pas sûre qu'il nous ait jamais quittés depuis sa disparition, mais en tout cas, aujourd'hui, il renaît 10 ans après sa mort. Donc ça, c'est formidable. Grâce à un musée, une fondation, tous les livres sortis par le chef Midi, les disques par Universal. Ouais. Enfin, c'est absolument unique. Raymond DeVos, ce qui lui faisait plaisir, c'était d'être dans les livres d'école, de la 10e. Alors je dis, vous voyez, je suis encore de son temps, mais ça doit correspondre non, du CM1 aujourd'hui jusqu'à la 4e. Il aurait été heureux, là. Il aurait pris ça, là. Vous voyez, c'est des livres pour les enfants. Alors, le quart pour quand passe au quart, par exemple. Ou quand j'ai tort, j'ai mes raisons. Ça, ce sont des livres qu'il aurait aimés. C'est pour les enfants. Alors, ce sont des livres pour des 8 ans. Ce sont des devoirs de vacances, mais on enlève le I et le R et ce sont les devos de vacances que vous avez aussi, je pense, chez Universal, là. Et c'était vraiment le bonheur pour lui et il en était tellement fier de ça et du Grand Prix Raymond DeVos de la langue française. Oui, voilà, bah, tenez, regardez, je vous le montre tout de suite. C'est ça le Grand Prix, la petite boutique des caractères de Gabor. Donc c'est le Grand Prix Raymond DeVos de cette année. Alors Micheline, vous étiez en coulisses, vous le voyez sur scène tous les soirs, vous étiez avec lui, vous rigoliez ensemble. On a beaucoup ri, on s'est beaucoup amusé, mais je n'étais pas tous les soirs derrière lui en scène, non, parce qu'il tournait beaucoup, donc ça aurait été compliqué. Mais c'était un homme, et c'est ça qui me fascinait, qui avait toujours le trac. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'à 80 ans, il était aussi traqueur qu'à 30 ans? Et pourtant, il reprenait presque toujours les mêmes sketchs qu'il affinait, puisqu'il disait que son meilleur partenaire, c'était son public, en dehors de son partenaire au piano, qui était Hervé Guido. Mais en dehors de ça, il affinait selon les réactions du public. Il a mis 10 ans à peaufiner le penseur. C'est quand même incroyable. Oui, il y a plus de 1000 feuillets. C'est incroyable. Mais allez, oui. on a envie de l'entendre, on a envie de le voir. Raymond DeVos, immortel, regardez. Mesdames, Messieurs, on va faire une grande émission de télévision sur moi. Une émission posthume. Enfin, ils appellent ça post-mortem. Ça vient. J'ai dit, vous êtes gentil de penser à mon avenir. Mais pourquoi? Non, c'est pas la peine d'applaudir. Ou alors tout le monde. Non, c'est une boutade. Il était incroyable, Raymond. Hein. Il allait là pousser son dernier soupir dans le sketch. Et en fait, ce qui est absolument génial, c'est qu'ils disent « Oui, juste après ma mort, bon, pourquoi pas Patrick? Alors était-ce Sébastien ou Sabatier, je ne sais pas. Et pour les 10 ans, Léon Zitrone. C'est ça. Alors que Léon Zitrone était déjà mort. C'est bien, oui, bien sûr. Des mots pour le dire. Ça, c'est une anthologie incroyable. Il y a les DVD, il y a les spectacles, il y a des centaines de sketchs. Il est incroyable, Raymond. Je disais, c'est le magicien des mots, mais aussi il fait rire. Il n'est pas seulement le magicien des mots, il l'est, et grâce à ça, il est donc dans ses livres scolaires, mais c'est aussi un acrobate, c'est un homme de music hall. Il a appris 17 instruments de musique. C'est vraiment le music hall tel qu'on le pratiquait au XXe siècle, donc au siècle dernier. Il marchait sur les mains, il sautait en l'air, il mimait. Il avait fait 3 ans de mime. On le retrouve dans un sketch d'ailleurs de Raymond Lelem. C'est magnifique, il saute sur le piano et il semble s'envoler, alors qu'il est lourd. Il faisait l'alunissage. Moi, je l'ai vu sur scène. C'est incroyable, on a l'impression qu'il décollait. Hein. C'est absolument extraordinaire. Et alors, malgré son poids et sa corpulence, parce qu'il disait toujours « les polichinelles ont une bosse dans le dos et moi je l'ai devant ». Et ça, c'était son lien aussi avec la Commedia dell'arte. Il a été marionnettiste au Luxembourg pour gagner de l'argent dans les années 46-47. En revenant d'Allemagne, il ne faut jamais oublier que Raymond a passé 2 ans à Berlin, au STO, et c'est là qu'il a créé sa première troupe théâtrale. Oui, alors vous avez avec vous un nez rouge. Vous avez toujours un nez rouge, Micheline Pelletier. Ça, il vous a laissé ça. Hein, il m'a laissé un de ses nez. Mais quand je fais des émissions sur Raymond, je prends toujours mon nez. Oui, mais quand je dis magicien des mots, tenez, Louis de Loi, de Louis à oui. Ah oui, et qu'à oui, Louis de Loi, de Louis. Eh bien, si nos enfants savaient dire et conjuguer le verbe oui, parce que ça serait formidable. Elle a oui ce que tout toi, wa, et quoi tout toi?
Quoi, tout toi, Louis de Loire, oui. Enfin bon, mais si on le prend en le détachant, il est formidable ce sketch et il a tout à fait un sens, ce qu'on oublie quand on finit de l'entendre. Oui. Il se libère des pesanteurs, Totalement. il s'envole, c'est un jongleur, un funambule de la vie finalement, Raymond. Hein. Funambule, c'est un mot exact. Vous savez qu'il avait appris à marcher sur le fil. Il avait installé dans le parc de sa maison, qui aujourd'hui est devenu un musée, dans ce parc, un fil pour apprendre à marcher sur le fil. Ceux qui l'utilisent, peu de gens le savent. Il a tourné un film avec Reichenbach, dont il est le dialoguiste, le scénariste, dans les années 67-68, où vous retrouvez Jean Carmé, Sapritch, Lino Ventura, Pierre Richard. C'est un film qui n'a pas marché parce que ce sont des petits sketchs, et à un moment, il s'enfuit sur un fil parce qu'il n'a pas de quoi payer l'hôtel. Et c'est magnifique parce qu'il l'a fait en réalité. C'était une vraie cascade. Il est à 2-3 mètres de hauteur, ce qui est quand même pas mal. Et il est sur ce fil. Il savait tout faire. Et il avait tout appris. Ouais, quel artiste merveilleux et quel homme merveilleux. À Saint-Rémy-les-Chevreuses, maintenant sa maison est transformée en musée. Il aurait aimé ça. Parce que quand on avait la chance, et j'ai eu la chance d'y aller au premier étage, on y trouvait ces objets partout. Il y avait même un lit, il y avait des cadeaux de Brassens, il y avait un piano évidemment, mais il y avait plein de choses. C'était comme un gamin, quoi, un train électrique. Le train électrique qu'il a acheté à l'âge de 20 ans, il le raconte, il va à la Samaritaine et il achète un train électrique et la dame lui dit « c'est pour quel âge ?» Et un peu gêné, il dit « oh, enfin, pour 12 ans. » Il a toujours eu 12 ans, en fait. Il a toujours eu 12 ans, mais vous savez qu'à cette époque-là, malheureusement, ils étaient dans la plus grande misère. Il ne faut jamais oublier que jusqu'en 29, la grande crise, Raymond a vécu avec un père expert comptable, une maman qui s'occupait de ses 6 enfants. Et en 29, c'est la catastrophe. Son père fait faillite ou l'entreprise de textile dans laquelle il est. Il écrira d'ailleurs « J'ai commencé par la faim », F-A-I-M, et ça compte dans la vie de Raymond. Parce qu'à ce moment-là, il rentre près de Paris, en banlieue, pour chercher du travail. On est dans les années 30-31. Et ils vivent dans 2-3 pièces à Saint-Maur-les-Fossés, alors qu'ils sont 8. Donc il a connu la misère. Il abandonne ses études à 14 ans. Il a toujours souffert d'être un autodidacte, ce qui pourtant, pour moi, est un plus grand titre que d'être commandeur de la Légion d'honneur. Un autodidacte qui s'est fait lui-même, c'est extraordinaire. Un immense artiste, un immense bonhomme. Oui, une chaleur humaine incroyable, bonhomme. Inoubliable. Et un homme très généreux, ça aussi peu de gens le savent, hein, parce qu'un homme très généreux qui a beaucoup donné pour les hôpitaux, pour Saint-Rémy-les-Chevreuses, dont il avait intégré la fanfare dès qu'il s'est installé en 63. Il y a passé plus de 40 ans. Et c'est vrai que tous les gens qui viennent aujourd'hui dans le musée de Saint-Rémy se retrouvent sur certains des petits films. Et on sent cette chaleur humaine. Il était un homme normal. Merci beaucoup, Micheline Pelletier. Raymond DeVos est éternel. Alors ça, c'est un coffret magnifique. Et puis, il y a le cahier de devoirs, tiens, si vous voulez, avec des sketchs et DVD, etc. Merci, Micheline Pelletier. Merci de venir parler de Raymond DeVos qu'on aimait tant. Merci à vous.